Alors maintenant, quelques mots sur le budget dans l'analyse des besoins financiers. Alors vous allez trouver votre client, ici encore une fois James Bond et Bond Girl. Pour ouvrir une analyse des besoins, vous pouvez double-cliquer sur l'onglet à l'endroit de James Bond ou en cliquant une fois dessus, vous pouvez aller ouvrir, modifier à cet endroit. Alors une fois que vous allez avoir ouvert l'ABF, vous allez aller à l'endroit du budget. Alors, il est important ici de comprendre que le salaire que vous allez mettre ici, c'est le salaire brut. On calcule le net d'une façon automatique selon un homme célibataire, comme il est indiqué dans la bulle, vous pouvez aller voir. Si vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres qui sont indiqués à l'écran, vous êtes en mesure de les modifier. Alors, si la personne, vous pensez qu'elle paye moins d'impôts, parce que c'est vraiment juste une question d'impôts, vous pouvez aller mettre son revenu net à ce niveau-ci, et vous allez voir apparaître un petit cadenas. Et ça, c'est toujours de cette façon-là que ça fonctionne au niveau de la BF. S'il y a un petit cadenas, c'est que c'est votre chiffre à vous. Et si vous voulez revoir le calcul de la BF, vous avez simplement à enlever le petit cadenas et le calcul se fait automatique. La section du budget ici, prêt hypothécaire, la petite calculatrice ici, elle est vraiment très bien faite pour vous assurer de calculer facilement. Si votre prêt hypothécaire, votre client dit ça me coûte 150 $ par semaine, le 150 $, vous le mettez là. Vous voyez apparaître 150 $ par semaine, donc on vient multiplier par 26 et le calcul se fait automatiquement concernant, pas par 26, là, c'était attendez, c'était 150 par semaine, donc multiplié par 52 semaines, ça fait 7 800 $ par année au niveau du prêt hypothécaire. Alors cette calculatrice-là, vous pouvez la prendre, la mettre n'importe où pour pas qu'elle vous dérange, puis elle va pouvoir vous suivre partout au niveau de vos calculs dans l'analyse des besoins financiers. La même chose au niveau des prêts. Ce qui est important ici dans le budget, vous pouvez le remplir à la hauteur qui est important pour vous et pour votre client. Cependant, si vous voulez faciliter votre travail dans l'analyse des besoins, les deux onglets les plus importants sont la section budget et la section bilan. Bien remplis, ces deux onglets-là vont vraiment vous aider à faire l'ensemble de l'analyse des besoins. Donc, prêt auto, prêt personnel, carte de crédit, marge de crédit, compte en souffrance, toute la section du passif. Si vous la remplissez correctement, le calcul de la dette va s'effectuer, le calcul ici de la dette, de réconciliation bancaire va se faire automatiquement pour vous aider à trouver des sous pour planifier la sécurité financière de votre client à long terme. Faire une planification de sécurité financière, c'est aussi gérer d'une façon stratégique ses passifs et c'est à ça que ça sert. Donc, assurez-vous de bien remplir les montants au niveau de la dette annuelle de chacun des investissements et Repman ABF va vous aider à faire un calcul très intéressant. La section dépenses annuelles, nous avons besoin particulièrement de la section épargne systématique. Épargne systématique, vous avez un onglet pour dire combien on met dans le enregistré globalement, comment on en met dans le non enregistré globalement et au niveau du calcul, à ce moment-là, pas tout, systématique 3000, là. En mettant 3000 de cette façon-là, il va arriver à 3000. Le petit vert qui est là, il était jaune avant, il était vert. Jaune, ça disait que les chiffres étaient différents à l'intérieur ici qu'à l'extérieur. C'est ça que ça veut dire le jaune, en fait. Alors, ceci étant dit, le 3000 va être récupéré dans l'analyse de retraite concernant la projection des sommes accumulées pour aider la personne à être en sécurité à la retraite. Donc, c'est vraiment l'endroit le plus important, ceci, et l'ensemble des dettes, c'est tout ce qui est important, en fait, à mettre dans le budget pour vous assurer que l'analyse des besoins fasse le travail. Pour ce qui est du reste dans le budget, c'est à la hauteur de ce que vous voulez l'avoir comme en profondeur pour votre client. Et un des trucs qu'on peut donner à ce niveau-là, c'est d'imprimer la collecte d'informations au niveau du budget, de le laisser au client pour que le client puisse le remplir, vous le fournir d'une façon ultérieure ou n'importe. Mais vous, ce que vous avez vraiment besoin au niveau de l'ABF, c'est les responsabilités familiales et individuelles de votre client pour vous aider à faire la bonne analyse des besoins. Donc, ceci étant la section budget.